Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment on fait la création d'une table d'adresse pour l'utilisateur avec une possibilité d'ajouter une adresse, de modifier une adresse ou d'en supprimer une avec l'aide du CRUD. Ensuite, je vous montrerai comment on affiche les adresses dans le compte utilisateur. Il faut aussi veiller à sécuriser les accès aux routes compte et adresses pour que seul l'utilisateur connecté puisse y accéder, qu'on n'arrive pas à voir les adresses des autres. Ensuite, j'enchaîne avec la création d'une table product où vous pourrez renseigner tous vos produits, les fiches produits, et ensuite la création d'une table catégorie. Pour commencer, la création de la table adresse qui va se mettre dans Entity. Donc, on fait Symfony, console, make .entity. Ensuite, il vous demande le nom. Donc là, vous renseignez le nom de votre classe. Donc, moi, j'ai mis adresse. Et vous avez donc Entity Address qui va se créer et le repository. Donc, Entity Address, le voilà. Il va vous demander les champs. Donc, il y a full name. C'est un string oui, 255 je valide, il peut pas être nul non, donc je valide. Ensuite, il y a entreprise. Là, j'ai dû le modifier parce que je m'étais trompée. C'est bien un string 255, mais là, j'avais laissé non et vaut mieux mettre yes. Donc, j'ai été le remodifier après. À savoir que quand vous faites une erreur, il suffit de les supprimer. Vous allez dans votre entité, vous supprimez le champ qui n'est pas bon, et après, vous refaites un Symfony Console Make Entity, vous rappelez l'entité que vous voulez changer, et là vous rajoutez un champ. Quand vous enlevez un champ, n'oubliez pas d'enlever le getter et le setter. Comme là, entreprise, j'avais enlevé donc le getter, là, le getter et le setter. Bien sûr, il sera plus dans l'ordre, il sera rajouté à la fin, puisque c'est par l'ordre d'arrivée. Donc ensuite, comme champ, j'ai rajouté complément. Vous voyez que je l'ai changé parce que là, il y a un C minuscule et là, un C majuscule. Ensuite, c'est un texte. Il peut être nul, oui, parce qu'on n'est pas obligé de mettre un complément à l'adresse. Ensuite, il y a la ville, un string. 255, il peut être nul, non. Donc, je valide. Ensuite, le code postal, string, non, c'est un integer. Ce sont des chiffres. Il peut pas être nul, non, je valide. Le pays, qui est un string 255, il peut pas être nul, non, je valide. Le téléphone, donc moi j'ai laissé un string, il y en a qui mettent integer, mais comme il y a des gens qui vont le rentrer avec des bâtons, avec des slash, enfin un peu tous les formats, j'ai mis du string. Donc en 255, il peut pas être nul, il faut le téléphone pour renseigner le livreur. Et ensuite, j'établis une relation. Étant donné que la classe user, la table user est déjà créée, il faut créer un lien, une relation entre la table adresse et la table user pour qu'on sache à qui appartiennent les adresses. Donc, vous mettez le nom du champ qui sert de lien. Donc, j'ai mis user. La relation, on entre la nature. Donc là, c'est pas un string, c'est relation. Ensuite, la table avec laquelle il y a la relation. Et là, on est dans la table adresse et la relation, elle se fait avec la table user. Ensuite, quel genre de relation? Alors, quand c'est du many to one, ça veut dire qu'il y a plusieurs adresses pour un utilisateur et un utilisateur peut être en relation avec plusieurs adresses. Bon, c'est celle qui correspond. Je vais quand même vous expliquer les autres. One to many, c'est quand il y a plusieurs adresses qui sont avec, enfin, une adresse qui est en relation avec plusieurs users. Non, plusieurs utilisateurs ne peuvent pas avoir la même adresse. Donc, celui-là ne convient pas. Many to many. Alors, par exemple, plusieurs utilisateurs ont plusieurs adresses identiques. C'est pas possible. Et one to one, là, à ce moment-là, vous obligeriez l'utilisateur à avoir qu'une seule adresse. Donc, en fait, celui qui correspond, c'est bien le many to one. Voilà, many to one. Là, j'avais fait une erreur aussi. J'avais mis no alors que c'est yes.
Et là, j'avais validé alors que voilà. Donc, j'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai tout enlevé concernant cette relation et je l'ai recommencé. Voilà. Donc, je l'ai recommencé un peu plus loin lorsque je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Ensuite, il faut créer un CRUD de façon à ce que dans votre contrôleur, vous puissiez avoir les fonctions pour lire, pour écrire, pour modifier, supprimer. Donc, vous mettez Symfony Console Make CRUD. Là, vous mettez le nom de la classe qui est concernée par le CRUD. Là, c'est adresse. Donc, l'entité adresse. Et là, il va vous créer dans le contrôleur, adresse contrôleur, voilà, dans lequel il y aura toutes les fonctions. La fonction pour lire toutes les adresses, il y a bien find all, on lit toutes les adresses. La fonction pour créer une nouvelle adresse, donc on met bien new. Alors là, il y aura quelques petites choses à rajouter parce que en fait, le code de base n'est pas adapté. Étant donné qu'il y a une relation avec user, il faut rajouter l'user, get user, pour qu'on sache où mettre le user ID. En fait, dans votre table là, quand vous allez dans adresse, vous avez user ID. Et là, il faut que vous sachiez ça correspond à quel user. Donc là, c'est dans adresse, c'est l'user numéro 3. Je vais dans user et là, c'est le user numéro 3. Alors, il a créé plusieurs comptes. Non, c'est parce qu'en fait, il y a deux adresses. Il a créé deux adresses, donc c'est bon, c'est la même personne. Vous voyez bien que c'est plusieurs adresses pour un seul utilisateur. Donc en fait, il y a déjà deux adresses de créer et c'est pour le même utilisateur. Je vous montrerai après. Dans user aussi, vous avez un lien, mais il n'est pas présent là parce qu'il est présent quand il y a du many to many. Mais quand c'est du many to one, vous avez dans le many adresse, donc l'user ID, mais dans le user, en fait, on va le rechercher là, c'est ça ce que je vous disais. Il faut aller le rechercher là pour pouvoir en fait l'identifier et mettre dans le user ID, dans adresse, la référence de l'user qui est connecté. Ensuite, on utilise Entity Manager dans le contrôleur qui est créé d'office, il n'y est pas. Donc moi, j'utilise Entity Manager de façon à pouvoir persister et flusher les données vers la base de données. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de rajouter, vous faites ça, vous le mettez en surbrillance, vous cliquez droit de la souris, Import Class. Et là, vous importez les classes, sinon vous allez avoir des messages d'erreur. À chaque fois que vous voyez du texte comme ça, de modules ou de components, à ce moment-là, il faut vraiment les rentrer dans l'use, sinon il ne va pas les trouver, il ne va pas pouvoir les utiliser. Donc là, c'est la nouvelle adresse. Vous avez la même chose pour le adresse show, mais ID, ça veut dire que c'est l'adresse que vous avez sélectionnée. Lorsqu'il a plusieurs adresses, il en sélectionne une et il veut la voir. Soit pour la lire simplement, ou soit pour la modifier. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai utilisé Entity Manager. Vous avez aussi la méthode delete qui vous permet de supprimer une adresse. Donc, concernant les adresses, c'est bon. Alors, au niveau des templates, il faudra... Vous voyez qu'il n'y a pas de template qui a été créé. Voilà, si, il y a des templates. C'est en fait les CRUD qu'il faut mettre après. Mais les templates, ils sont pas installés tant que vous n'avez pas fait le CRUD.
Bien sûr, parce qu'il faut le delay, il faut le form, c'est tous les templates qui correspondent à l'action que l'utilisateur va faire. Donc en fait, il faut faire votre CRUD. Donc je vous l'ai montré, Symfony Console Make CRUD. Et là, vous avez tous les templates qui sont installés. Après, je vous montrerai qu'il faut aller faire des petits changements. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire une migration, de créer la migration et de la faire migrer. Ensuite, j'ai créé en fait, il faut sécuriser. Donc là, le CRUD est bon. Dans le package security, il faut aller dans l'access control, paramétrer pour empêcher n'importe qui d'aller dans l'URL compte et l'URL adresse. Il faut que ce soit vraiment l'utilisateur qui est connecté. Ça permet en fait de faire un filtrage. Si la personne ne s'est pas connectée, elle ne peut pas accéder à ces routes. Ça, c'est très important. Ensuite, je vais vous montrer que dans mon template compte, voilà, compte index, j'ai besoin de mettre des liens. Parce que si je vais sur le site que je vous montre dans le compte, là, vous avez vos adresses, ajouter une adresse. Et là, il faut qu'on lui dise où il doit aller quand le bouton est cliqué. En fait, c'est ici. Là, c'est les commandes. Adresse, voilà. Ici, vous avez donc ce bouton qui correspond à ajouter une adresse. Et là, il faut lui mettre le lien vers le contrôleur qui gère cette action. Alors, c'est app adresse new, puisque c'est une nouvelle adresse. Donc, je vais dans adresse contrôleur, app adresse new, et il est là. Voilà. Donc, ça va le ramener dans cette fonction qui va traiter la demande. Premier bouton. Ensuite, donc, quand vous allez cliquer dessus, ça rajoute une adresse. Donc là, on va marquer marque l'entreprise bien manger, adresse 3 rue du général de complément, on va mettre bâtiment à la ville, je mets toujours Paris, code postal 7503. Là, je choisis le pays, France, le téléphone, et je fais Save. Et là, vous avez la troisième adresse qui apparaît. J'ai bien mis marque Miclo, l'entreprise bien manger, 3 rue du Général de Gaulle, bâtiment A. Et là, vous avez deux boutons. Un bouton éditer et un bouton supprimer. Et là, vous allez dans votre compte, index. Et là, vous avez ces deux boutons. Alors, dans le premier, qui est éditer, vous allez lui ajouter le lien avec un PAF, app, adresse edit, et avec l'ID. Parce que ça concerne une adresse bien particulière. C'est pas celle-là ni celle-là, c'est bien celle-là. C'est celle qui est l'adresse numéro 3 qui a un ID. En l'occurrence, là, ce sera peut-être l'ID 3 parce que j'en ai pas beaucoup. Mais après, il y en aura dans le fichier adresse, il y en aura beaucoup plus avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs. Donc, il vous envoie vers app adresse edit. Et là, on va voir dans adresse contrôleur, app adresse edit, le voilà. Et vous pouvez éditer à ce moment-là votre formulaire. Soit pour le modifier. Là, voilà, il est rempli. Mais là, je me suis trompée. Je dis, oh mince, bien mangé.
je vais marquer bien bouger. Bien bouger. Là, je vais dire que c'est le bâtiment B. Hop. Et je fais modifier. Et si vous regardez, vous avez bien vu que c'est bien bougé, qui a été modifié, et le bâtiment B. Le bouton supprimer maintenant. Alors, je retourne dans compte index. Et là, vous voyez qu'il y a un include. En fait, lorsque vous avez créé votre CRUD, il a prévu de vous mettre dans les templates, dans adresse, un delete form. Ce delete form va traiter lui-même la demande de suppression. Donc vous avez un bouton supprimer avec un token qui vous envoie vers la méthode delete. Et la méthode delete, c'est app adresse delete. On retourne dans adresse contrôleur et vous avez app adresse delete. Et c'est là que votre fonction va gérer la suppression de votre compte. Alors, on va essayer. Je vais faire supprimer celui-là. Il vous demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer cette adresse? Vous mettez oui. Et vous voyez bien que l'adresse, elle a été supprimée. Alors, concernant les adresses, j'ai fait le tour. Ce qu'il faut faire aussi, c'est donc les liens avec les boutons, c'est fait. Il faut paramétrer aussi les flashs. Tous les flashs, en fait, vous voyez quand vous faites une action, là, vous avez un petit flash qui s'affiche. Vous pouvez même le fermer, supprimer le petit message. Pour chaque action que vous faites sur vos adresses, vous avez un petit message. Comme quoi elle a été bien modifiée, comme quoi elle a été enregistrée quand c'est une nouvelle adresse, comme quoi elle a été supprimée. Dans chaque fonction, il faut mettre un petit flash ici. This add flash. Le nom de... En fait, c'est comme un tableau, en fait. Add flash, c'est un tableau. Et dedans, vous avez à chaque fois un champ et une variable. Le champ, c'est adresse message, nom du champ. Et en face, vous avez votre message qui est la variable. À chaque fois qu'il sera appelé, c'est-à-dire dans votre template, quand adresse message sera appelé, hop, vous aurez le message. Mais il sera appelé suivant la configuration, suivant ce que l'utilisateur voudra faire. Donc là, en l'occurrence, c'était pour une nouvelle adresse, donc il a été bien enregistré. Et là, dans supprimer, votre adresse a été modifiée quand vous faites les edits pour modifier votre adresse. Et dans le delete, votre adresse a bien été supprimée. Et là, c'est bien le cas. Une fois que ça c'est fait, ensuite, vous devez, donc là les flashs c'est fait, les liens vers les boutons, je vous ai montré tous les liens qu'il y avait avec le formulaire dans mon index du compte en fait. Donc là je vous ai mis les 3 liens, le delete, le éditer et le bouton pour mettre une nouvelle adresse. Voilà. Et ce message, il est là en fait. Voilà. Là, vous avez un petit bloc. Et à chaque fois qu'il y a dans le flash, il va lire dans tous les messages dans App Flash. S'il trouve adresse message, alors à ce moment-là, hop, il affiche le message qu'il a trouvé. Cette variable message qu'il a trouvé dans le tableau, à ce moment-là, il va l'afficher. Voilà pour les adresses. Ensuite, vous allez créer une table produit dans les entités en faisant Symfony Console Make Entity. Vous choisissez le nom Product. Là, il va vous créer l'entité et le repository. Et vous renseignez les champs. Name Product, c'est un string. Toujours pareil, 255, il ne peut pas être nul. La description, c'est un texte. Vous laissez un peu de place quand même pour mettre des choses intéressantes sur le produit. Il ne peut pas être nul. Ensuite, il y avait more information. Là, j'ai laissé aussi texte. Il ne peut pas être nul. Le prix du produit, c'est un float. Float, ce sont des chiffres à virgule qui ne peut pas être nul. Is best, c'est pour pouvoir afficher à sur la page d'accueil les meilleures ventes.
à ce moment-là, c'est un booléen. Il peut être nul, puisqu'il peut être à false, qui est 0. Ensuite, il y a is new. C'est pour afficher toutes les nouveautés. Il est aussi booléen et il peut être nul. Et vous avez image product, qui est un string. Un string et qui vaut 255. Il ne peut pas être nul. Et voilà. Et ensuite, j'ai tout rentré. Alors, je vais aller vérifier. L'image parce que c'est bizarre. Il m'a pas mis. Il me manque une phrase. Oui, ben c'est bon. Image. Il n'a pas marqué qu'il pouvait être nul, donc c'est bien. Image product. Il m'a juste mangé une ligne là. Voilà, ça arrive des fois. Hein. Il y a des lignes comme ça qui apparaissent pas. Ou alors je vais peut-être un peu trop vite. Voilà, après, vous allez créer... donc, vous faites la migration. Étant donné que vous avez créé une nouvelle table, vous faites la migration vers la base de données. Donc là, si je mets à jour, vous avez donc la base de données. Alors, il y avait bien les adresses. Il y en a une que j'ai supprimée, donc il n'y en a bien plus que 2. On vérifie au passage. Et product, avec la structure... Je ne l'ai encore pas rempli, donc il y a l'ID, le name product, description, more information, price product, is best, is new. Vous voyez bien que ça peut être nul. Et image product, il n'est pas mis à nul, donc c'est bien. Je veux une image. Ensuite, on va créer la catégorie. Alors, pareil, on recommence. On fait la migration hein, pour que Ensuite, je fais la migration et je migre la migration. Bon, là, il y en a plusieurs en database, mais c'est normal en fait, dans la base de données. Si vous allez dans migration, vous voyez, il y en a plein en fait. Donc, il me dit juste qu'il y a beaucoup de migrations. Voilà. Ensuite, je fais de nouveau une création de table avec catégorie. Donc, je fais Symfony console make entity. Je choisis comme nom catégorie. Il va me créer l'entité et le repository. Ensuite, je renseigne les champs. Donc, name catégorie. C'est un string. 255, il ne peut pas être nul. La description, string 255, il ne peut pas être nul. Et l'image catégorie, pareil, qui est un string et qui ne peut pas être nul. Ensuite, je refais une migration. Je vais chercher... Enfin, je ferai une migration à la fin, parce que là, il me dit de faire une migration, mais comme je vais encore changer... En fait, il faut faire une relation entre product et catégorie. Parce que quand vous allez rentrer votre fiche produit, il faut rentrer une catégorie. Donc, vous faites console, Symfony console make entity et vous renseignez product. Je regarde le temps, 23 minutes, c'est bon. Vous renseignez un champ que vous appellerez catégorie et vous mettez une relation. Là, avec la table catégorie. Et cette relation, eh bien, c'est comme tout à l'heure, il faut choisir. Si vous voulez many to one, si vous voulez... Donc là, il me mange des lignes parce qu'en fait, j'avais répondu. J'avais répondu many to many. Donc, plusieurs produits pour plusieurs catégories. Many to many. Donc ensuite, j'avais répondu oui, parce qu'il va me créer un product.catégorie dans
product. Et il va me créer un get product dans catégorie afin de chercher les produits qui sont en relation avec cette catégorie. Donc après, j'ai fait... j'ai recommencé en fait, parce qu'il devait y avoir une erreur là. J'ai pas dû répondre, donc j'ai tout enlevé. J'ai enlevé catégorie, là j'ai tout enlevé et j'ai recommencé. Quand je vous dis qu'on peut faire des erreurs, on recommence, c'est pas grave. J'avais pas migré, j'avais pas poussé vers la base de données, donc c'est pas grave. Symfony Console Make Entity, donc j'ai rechoisi Product. Je lui ai dit que je prenais catégorie comme champ, la relation, catégorie la table avec laquelle c'est en relation, many to many, voilà, là c'est bon. Là ensuite, j'ai dit que oui, je voulais bien qu'ils mettent dans catégorie un get product. Et voilà, et il a en fait créé product dans mon champ. Il a créé ce que je lui ai demandé dans le champ product, enfin dans la classe product. Ensuite, j'ai validé. J'ai ensuite fait la migration. Et après la migration, j'ai fait une doctrine migration migrate. Voilà. Donc, je vous montre dans la base de données que maintenant, vous avez catégorie avec structure. Vous avez donc comme ça, many to many, une relation entre les deux tables. Donc, vous avez un product catégorie où il y aura l'ID du produit et l'ID de la catégorie. Puisqu'il peut y avoir plusieurs produits qui ont plusieurs catégories et vice-versa. Vous avez donc product. Voilà. Et vous verrez qu'il n'y a pas catégorie.id puisqu'il y a un tableau qui va faire la liaison entre les deux. Vu que c'est un many to many. Voilà, ça c'est fait. Donc on a bien avancé là quand même. Hein. La prochaine vidéo va porter sur la création d'un tableau d'administration pour pouvoir rentrer et renseigner vos fiches catégories et vos fiches produits. C'est une vidéo qui sera un petit peu plus courte. Je vous dis à la prochaine vidéo alors. À bientôt.